Bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir la notion de déterminant de deux vecteurs. Exercice E08. Dans le plan menu d'un repère, on considère les vecteurs U, V, W. Question 1. Les deux vecteurs U et V sont-ils collinéaires? Calculez le déterminant de ces deux vecteurs. Question numéro 2. Les deux vecteurs U et W, le premier et le troisième, sont-ils collinéaires? Calculez le déterminant de ces deux vecteurs. Alors, question numéro 1. Les deux vecteurs U et V sont-ils collinéaires? Les deux premiers vecteurs. Alors la question est relativement simple si on accepte de la comprendre très concrètement. La question est, est-ce qu'il est possible de multiplier par un nombre un vecteur pour obtenir l'autre? On peut se poser par exemple la question, est-ce qu'il est possible que U vecteur fois un certain réel me donne le deuxième vecteur, V? On passerait alors de 2 à 12 en multipliant par 6. 6 fois 2, 12. Qu'il faudrait que cela marche aussi sur la deuxième coordonnée, sur les nombres du bas. 6 fois 5, le même 6, 6 fois 5, 30, ça ne fonctionne pas. Donc une rédaction possible qui va être améliorée ensuite. Question numéro 1, donc on a 6 fois le x du vecteur u. Alors x du vecteur u, c'est le premier nombre du vecteur u. Peut-être je vais zoomer un petit peu, on verra beaucoup mieux je pense. Voilà. Les aléas du direct, les enfants, c'est pas bien grave. On a 6 fois le x du vecteur u qui me donne le x du vecteur v. 6 fois 2 égale 12, ça fonctionne. Mais 6 fois le y de u, donc 6 fois 5, ça ne fait pas le y de v. 6 fois 5, 30, et le y de v, c'est pas 30, c'est 31. Donc c'est différent du y du vecteur v. Donc les deux vecteurs u et v ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires. Peut-être on a intérêt à souligner pour bien montrer constat d'échec. Voilà. Maintenant, calculons le déterminant des deux vecteurs. Alors le déterminant, c'est un nombre réel, c'est tout simple, qui est en général noté det, il ne faut pas vous inquiéter, c'est suivant les livres, il y a quelques variantes, mais la notation normalisée, il n'y a pas l'accent. Donc je vais essayer de la respecter. Det UV, le déterminant des deux vecteurs, sous-entendu dans le repère considéré. En seconde, on ne se pose pas trop ce genre de questions, on va se poser ce genre de questions pour les très bons élèves en fin de seconde. Donc le déterminant des deux vecteurs U et V, j'imagine que j'écris, donc c'est donné par un tableau, ça se présente d'abord sous la forme d'un tableau où il y a deux colonnes. Donc grand trait vertical, et ça n'a rien à voir avec des valeurs absolues, mais alors rien du tout. Grand trait vertical, dans la première colonne on met les coordonnées en colonne du premier vecteur. Ici le premier vecteur c'est le vecteur U, et ses coordonnées en colonne c'est 2 et 5. Donc ici je réécris 2, et ici j'écris 5. Deuxième colonne, ce sont les coordonnées du deuxième vecteur à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire du vecteur V, donc 12 et 31. 12 et 31. Ensuite, comment se calcule le déterminant? Donc, la première étape, c'est d'écrire ce grand tableau-là. Comment ce grand tableau-là, qui représente un nombre réel. Comment se calcule ce nombre réel? C'est, je montre avec la souris, ça fois ça, moins ça fois ça. Je recommence. 2 fois 31 moins 12 fois 5. Vous aurez toujours ce schéma-là, ça fois ça, moins ça fois ça. Ici, j'ai préécrit les parenthèses pour gagner un petit peu de temps. 2 fois 31, moins ça fois ça, 12 fois 5. Alors 2 fois 31, ça fait 62. Moins 12 fois 5, 60. Égale 2. Qui l'eût cru? Alors pour l'instant, il n'y a rien de spécial, on ne peut pas faire de constat. Le déterminant vaut 2. Voilà. Question numéro 2, question suivante. On nous demandait de raisonner sur le premier et le troisième vecteur cette fois-ci, vecteur U et vecteur W, dont j'ai rappelé les coordonnées ici, pour les avoir sous les yeux.
On constate, alors l'idée, la question c'est toujours la même, est-ce que U vecteur multiplié par un certain réel vous donne l'autre vecteur, vous donne W vecteur? Et on voit que de 2 vers 6, on multiplie par 3. Donc on se dit, mais peut-être que 3 fois U est égal W. Donc 3 fois 2 égale 6, est-ce que 3 fois 5 égale 15? Oui, ça marche. Donc on constate que 3 fois le x de U, c'est-à-dire 3 fois 2 égale le x de W, ça c'est vrai. Et le même 3 fois le y de U, donc 3 fois 5, égale le y de W, le nombre du bas. Bah, ça marche, et c'est le même nombre ici. Là et là, donc on est super content. Donc il existe K appartenant à grand R tel que K fois U égale W, à savoir K égale 3. Et par conséquent, les vecteurs U et W sont collinéaires. Donc là, on est super content. Poursuivons nos aventures. Calcul du déterminant. Alors le déterminant de U et W, bah, c'est la même technique de calcul que précédemment. C'est égal à, on écrit un grand tableau. On va recopier les coordonnées du premier vecteur de vecteur U, qui sont 2 et 5. 2 ici, 5 en dessous. Dans la deuxième colonne, on va recopier les coordonnées du vecteur W, qui sont 6 et 15. 6 et 15. Et ensuite, pour calculer le déterminant, donc qui est représenté par ce grand tableau-là, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. 2 fois 15 moins 6 fois 5. On commencera toujours par la diagonale qui descend. Il ne faudra pas faire n'importe quoi, les enfants. Vous n'êtes pas obligés de tout comprendre de travers. Hein, ce n'est pas une obligation. On commence par la diagonale qui descend. 2 fois 15 moins 6 fois 5. Je vous engueule, mais en fait, vous n'y êtes pour rien. C'est souvent les élèves en seconde. Bah, chaque année, en seconde, au début du cours sur le déterminant, les élèves ils comprennent de travers. On commence par la diagonale qui descend. 2 fois 15 moins 6 fois 5. J'écris ici. Mais évidemment, vous n'allez pas confondre. Hein. Vous êtes trop attentif pour écouter de travers, on va dire. Voilà. 2 fois 15 moins 6 fois 5. Alors 2 fois 15, ça fait 30. 30. Pardon, 30. Voilà. Moins 6 fois 5, 30. Égale 0. Et là, je prétends que c'était prévisible. Alors en fait, l'idée c'est la suivante. Hein, si on essaie de reprendre nos deux exemples, lorsqu'on examinait U et V, ils ne sont pas collinéaires, et le déterminant vaut 2, qui n'est pas 0. Donc le déterminant est différent de 0. Et dans la deuxième question, on a examiné U et W. Et U et W sont collinéaires. Et le déterminant est égal à 0. Bah, on devine comment ça marche. Donc le déterminant, c'est un nombre qui, quand il est égal à 0, on peut affirmer que les deux vecteurs sont collinéaires. Et quand il est différent de 0, le déterminant, on peut affirmer que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc vous avez un théorème qui est très très important, bilan, peut-être on va double souligner, voilà. Une petite remarque, la démonstration donc, du gros théorème est disponible sur Math en clair, il faudra la lire dans cette PDF en tapant le mot de passe habituel que vous connaissez par cœur. Théorème très important, j'insiste, le plan est muni d'un repère, évidemment pour qu'on puisse parler de coordonnées. On a l'équivalence, U et V sont collinéaires, si et seulement si cela revient à dire que le déterminant des deux vecteurs est égal à 0. Ça va marcher dans tous les sens. Hein. Si vous savez que deux vecteurs sont collinéaires, vous pourrez affirmer que le déterminant vaut 0. Si vous savez que U et V ne sont pas collinéaires, vous pourrez affirmer que le déterminant n'est pas égal à 0. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si le déterminant vaut 0, vous pouvez en déduire que U et V sont collinéaires. Et si le déterminant est différent de 0, vous pourrez en déduire que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc c'est vraiment un super théorème. Je vous souhaite un bon courage à tous et à très bientôt, toujours sur Math en clair.